Le message est arrivé pendant ma pause déjeuner au bureau. Maman, j'ai nettoyé ton ancienne chambre. Je me débarrasse enfin de toutes ces vieilleries que tu as laissées. Je fixai le message un long moment, mon sandwich oublié. Ancienne chambre signifiait la chambre où j'avais séjourné 2 semaines le mois dernier, quand mon immeuble avait subi des réparations d'urgence. Vieillerie signifiait probablement toute ma vie. Moi, qu'est-ce que tu as jeté exactement? Maman, juste de vieilles affaires. Un ordinateur portable cassé, des vêtements, des papiers au hasard, rien d'important. Mon sang se glaça. Moi, quel ordinateur portable? Maman, le noir qui ne s'allume pas, détends-toi. C'était des ordures. Je me levai si vite que ma chaise recula et heurta le mur. 3 de mes collègues levèrent les yeux de leur bureau. Je me forçai à respirer pour garder ma voix stable. Tout va bien, Sarah, demanda Monsieur Dubois d'en face. Urgence familiale, réussis-je à dire. J'ai besoin de passer un appel. Je me dirigeai rapidement vers la salle de communication sécurisée, mon badge fédéral balançant à son cordon. Mes mains tremblaient en glissant ma carte dans la zone restreinte. Cet ordinateur portable n'était pas cassé. Il était crypté avec un mot de passe de 15 caractères et une sécurité biométrique. Il contenait 3 ans de dossiers d'enquête classifiés sur un réseau international de cybercriminalité, représentant 42 millions de dollars d'avoirs saisis. Et ma mère venait de le vendre. Je cherchais le contact de ma mère sur mon téléphone sécurisé et l'appelai. Elle répondit au 3e signal, sa voix vive et joyeuse. Sarah, nous sommes en train de nous asseoir pour le dîner dominical. Ton frère et sa femme sont là. Nous serions ravis si tu pouvais. Maman, où est l'ordinateur portable? Quoi? Oh, chérie, je l'ai vendu ce matin. Un étudiant m'a donné 500 € en espèces. Tu y crois? 500 € pour un ordinateur portable qui ne marche même pas. Je pensais que j'étais. Alors, quel était le nom de l'acheteur? Ma voix était plate, professionnelle. La voix que j'utilisais pour interroger les suspects. Je ne sais pas. Il a vu ma publication sur Le Bon Coin et est venu tout de suite. Pourquoi est-ce important? Il prenait juste de la place dans. Il faut que tu m'écoutes très attentivement. Cet ordinateur portable n'était pas à vendre. C'est une propriété fédérale. Tu as commis un crime. Il y eut un non-silence. Puis elle rit. Sarah, ne sois pas dramatique. Il était dans ta chambre. J'ai supposé. Tu as supposé à tort. J'appelle l'unité de cybercriminalité. Ne touche à rien d'autre dans cette chambre. Ne supprime aucun message. Ne contacte pas cet acheteur. Tu comprends? Sarah Jeanne Michel, je n'apprécie pas ton ton. Je suis ta mère et j'essayais juste de t'aider à nettoyer ton. Je raccrochai et contactai immédiatement mon supérieur, le directeur adjoint Jean-Luc Dupont. Il répondit immédiatement. Michel, c'est dimanche. C'est mieux si. Monsieur, nous avons un problème. Mon ordinateur portable classifié a été vendu par un membre de ma famille il y a environ 2 heures. Tous les dossiers de l'opération Fil silencieux étaient sur cet appareil. Le silence à l'autre bout dura 3 secondes. Puis, mon Dieu, donnez-moi l'adresse. J'active l'équipe d'intervention d'urgence maintenant. 15 minutes plus tard, je me garais dans l'allée de mes parents. 4 véhicules fédéraux banalisés étaient déjà là, garés stratégiquement pour bloquer toutes les sorties. Ma mère se tenait sur le porche, le visage pâle, serrant son téléphone. Mon père se tenait à côté d'elle, son expression entre la confusion et la colère. Mon frère, David, était assis sur les marches du porche, sa femme, Amandine, debout derrière lui, la main sur son épaule. Tous deux regardaient les agents fédéraux comme s'ils étaient apparus de nulle part. Je sortis de ma voiture, mon badge clairement visible. L'agent Moreau s'approcha de moi en premier. Michel, la zone est sécurisée. Votre mère a été très peu coopérative. C'est le réglage par défaut de ma mère, dis-je doucement. Où est Dupont? À l'intérieur, il examine les messages du Bon Coin. Nous traçons l'acheteur en ce moment.
Ma mère me repéra et descendit immédiatement les marches. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il des agents du gouvernement dans notre maison? Je passai devant elle, suivant Moreau à l'intérieur. Mon père me saisit le bras. Sarah, ta mère a fait une simple erreur. Il n'y a pas besoin de tout ça. Papa, elle a vendu une propriété fédérale classifiée à un acheteur inconnu. Ce n'est pas une simple erreur. C'est un crime fédéral. David se leva d'un bond. Oh, allez. Maman ne savait pas que c'était ton ordinateur portable de travail. Tu l'as laissé ici. Qu'est-ce qu'elle était censée penser? Elle était censée penser, ce n'est pas à moi. Je ne devrais pas le vendre, dis-je, me libérant du bras de mon père. C'est le droit de la propriété le plus élémentaire. Mais comme elle a spécifiquement vendu des biens du gouvernement fédéral sans autorisation, elle a violé l'article 432 à 15 du Code pénal français. C'est un détournement de biens publics. 10 ans de prison maximum. La main d'Amandine vola à sa bouche. 10 ans. Sarah, arrête d'essayer d'effrayer tout le monde, rétorqua ma mère, me suivant dans la maison. Tu exagères. C'était juste un ordinateur portable. Dis-leur juste que c'était une erreur et nous le récupérerons. Je vais appeler l'acheteur. Et vous ne contacterez pas l'acheteur, dit le directeur adjoint Dupont, sortant de ce qui était ma chambre temporaire. C'était un homme compact d'une 50aine d'années, aux cheveux gris acier et d'une présence telle qu'elle faisait taire les pièces. Madame Michel, je suis le directeur adjoint Dupont de l'unité de cybercriminalité de la police judiciaire. Votre fille travaille sous mes ordres. L'ordinateur portable que vous avez vendu ce matin contient des informations classifiées liées à une enquête fédérale en cours. Le téléphone de l'acheteur est déjà hors ligne. Soit il l'a détruit, soit il sait ce qu'il a. Le visage de ma mère passa du pâle au blanc. Classifié? Sarah est juste. Elle travaille avec des ordinateurs. Elle n'est pas. Je suis agent spécial de supervision, dis-je doucement. Je suis à la PJ depuis 6 ans. L'ordinateur portable que vous avez vendu contient des dossiers d'enquête sur un réseau international de cybercriminalité responsable du vol de 42 millions de dollars auprès d'institutions financières françaises. Ces dossiers incluent des identités de témoins, des informations sur des agents infiltrés et des preuves qui ont mis 3 ans à être compilées. David se leva lentement. Attends, tu travailles pour la PJ? Oui. Depuis quand? Depuis que j'ai obtenu mon diplôme à l'École nationale supérieure de la police il y a 6 ans. Ma mère saisit la rampe du Porsche. Mais tu as dit que tu travaillais dans l'informatique. Tu as dit que c'était un travail de bureau ennuyeux. Tu as dit. J'ai dit exactement ce que j'étais censé dire. Mon poste exige une sécurité opérationnelle, ce qui signifie que je ne divulgue pas ce que je fais. Dupont observait ma mère attentivement. Madame Michel, je dois vous faire comprendre la gravité de cette situation. Vous avez vendu un appareil contenant des informations qui, entre de mauvaises mains, pourraient compromettre des enquêtes en cours, mettre en danger des agents fédéraux et potentiellement entraîner des millions de dollars de pertes supplémentaires. Que vous sachiez ou non ce qui se trouvait sur cet ordinateur portable est sans importance. Vous avez vendu un bien qui ne vous appartenait pas, et ce bien se trouvait être une preuve fédérale. Mais je ne savais pas, protesta ma mère. Sarah, dis-leur que je ne savais pas. L'ignorance n'est pas une défense, dis-je. Tu as vu un ordinateur portable dans une chambre où j'ai temporairement séjourné. Tu as fait une supposition sur la propriété et tu l'as vendue. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas appelé. Tu l'as juste vendu parce que tu ne réponds jamais à ton téléphone. Tu es toujours trop occupé par ton travail important pour parler à ta propre famille. Mon travail important consiste littéralement à protéger les gens des cybercriminels, dis-je, et en ce moment, grâce à toi, 3 ans de travail pourraient être compromis. L'agent Moreau apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur, nous avons une localisation pour l'acheteur. Un étudiant nommé Marc Dubois, sans lien de parenté. Il vit dans un immeuble d'appartements sur l'avenue Gambetta. L'équipe technique se mobilise maintenant. Dupont hocha la tête. Emmenez Michel avec vous. Madame Michel, vous devez venir avec moi pour un interrogatoire formel.
Interrogatoire? Mon père s'avança. Attendez une minute. Ma femme a fait une erreur honnête. Nous pouvons sûrement résoudre cela sans. Monsieur Michel, votre femme a vendu une propriété fédérale contenant des informations classifiées. Ce n'est pas une négociation. Elle sera interrogée, selon ce que nous récupérons et la façon dont cette situation se résoudra, des accusations pourraient être portées. David me saisit le bras alors que je m'apprêtais à suivre Moreau. Monsieur, allez. Vous ne pouvez pas les laisser arrêter maman. Dites-leur juste que c'était un malentendu. Je le regardais un long moment. David, qui m'avait emprunté ma voiture 3 ans auparavant et l'avait rendue avec un réservoir vide et une bosse qu'il n'avait jamais mentionnée. David, qui avait oublié de me rembourser les 2000 € qu'il m'avait empruntés pour son mariage. David, qui avait ri le plus fort quand maman faisait des blagues sur mon travail informatique ennuyeux. Ce n'est pas un malentendu, dis-je. C'est un détournement de biens publics. Maintenant, lâche-moi. J'ai un ordinateur portable à récupérer. Marc Dubois vivait dans un appartement au 3e étage qui sentait les nouilles instantanées et le désespoir. Moreau, 3 autres agents et moi nous tenions devant sa porte. J'entendais des mouvements à l'intérieur. Moreau frappa. Police judiciaire, ouvrez la porte. Le mouvement s'arrêta. Monsieur Dubois, nous savons que vous avez acheté un ordinateur portable ce matin auprès d'une vendeuse sur le Bon Coin. Nous devons vous parler de cet appareil. Ouvrez la porte maintenant. 30 secondes s'écoulèrent. Puis la porte s'ouvrit lentement. Marc Dubois avait 20, peut-être 21 ans, avec des cernes sous les yeux et l'allure de quelqu'un qui passait trop de temps à l'intérieur. Il regarda le badge de Moreau et pâlit encore plus. Je n'ai rien fait de mal, dit-il immédiatement. Pouvons-nous entrer? Il recula. L'appartement était petit, encombré de matériel informatique, et là, sur son bureau, se trouvait mon ordinateur portable, fermé mais branché. L'avez-vous allumé? Demandai-je, dépassant Moreau. Marc secoua la tête rapidement. J'ai essayé. Il a demandé un genre de mot de passe puis voulait une empreinte digitale. J'allais l'effacer et réinstaller l'OS, mais je n'ai pas encore eu le temps. Un soulagement si intense m'envahit que je dus saisir le bord de son bureau. Vous n'avez pas accédé au fichier. Je n'ai pas pu. La sécurité était. Attendez, qui êtes-vous? Je brandis mon badge. Agent spécial de supervision Sarah Michel. C'est mon ordinateur portable. Vous avez acheté des biens fédéraux volés. Je n'ai rien volé. Une dame me l'a vendu sur le Bon Coin. J'ai les messages. Moreau se dirigea vers l'ordinateur portable pour l'examiner pendant que je me concentrais sur Marc. Montrez-moi les messages. Il sortit son téléphone de ses mains tremblantes, ouvrant le Bon Coin. Il y avait les messages avec ma mère. Sa photo de profil, une photo du mariage de David, me souriait depuis l'écran. Elle a dit qu'il était cassé, que sa fille n'en voulait plus, dit Marc. 500 € me semblait correct pour les pièces. Je monte des ordinateurs. J'allais récupérer le disque dur et vendre le reste. Je ne savais pas qu'il était volé. Je le jure. Moreau alluma l'ordinateur portable. Le logo de la PJ apparut à l'écran, puis l'invite de sécurité. Il me regarda. Michel, vous voulez faire les honneurs? Je m'approchai de l'ordinateur portable, entrai mon mot de passe, pressai mon pouce sur le capteur. Le système se déverrouilla, affichant le bureau sécurisé que j'avais vu pour la dernière fois il y a 3 semaines. Chaque fichier était exactement là où je l'avais laissé. Dieu merci, murmurai-je. Moreau se tourna vers Marc. Monsieur Dubois, vous n'êtes accusé de rien. Vous avez acheté l'ordinateur portable de bonne foi. Cependant, nous aurons besoin d'une déclaration formelle concernant la transaction. Suis-je en difficulté? Non, mais la femme qui vous a vendu cet ordinateur portable l'est. Nous sommes retournés chez mes parents 2 heures plus tard. La rue était maintenant bordée de véhicules fédéraux. Les voisins se tenaient sur leur pelouse, téléphone sorti, filmant. Madame Dubois, d'un accent grave côté, avait les bras croisés, observant tout avec une fascination non dissimulée.
Ma mère était assise à l'arrière d'une voiture banalisée, le visage rougi par les pleurs. Mon père se tenait à proximité, discutant avec un autre agent. David et Amandine étaient assis sur les marches du Porsche, tous deux l'air sous le choc. Je passai devant eux, portant mon ordinateur portable dans un sac de preuves, et m'approchai du directeur adjoint du pont. Il examinait des documents sur le capot de sa voiture. Ordinateur portable sécurisé, monsieur. Aucun fichier n'a été consulté. Aucun dommage au cryptage. Bon travail, Michel. Il jeta un coup d'œil vers ma mère. Nous devons prendre une décision concernant les accusations. Que recommandez-vous? Techniquement, elle a violé la loi fédérale, mais prouver l'intention criminelle serait difficile. Elle ne savait sincèrement pas ce qu'il y avait sur l'ordinateur portable. Il marqua une pause. Cependant, le fait est qu'elle a vendu un bien qui ne lui appartenait pas sans autorisation, et ce bien se trouvait contenir des informations fédérales classifiées. Au minimum, nous envisageons une mise en danger imprudente d'opérations fédérales. Mon père s'approcha de nous. Agent Michel, s'il vous plaît. Votre mère ne voulait pas faire de mal. Vous pouvez sûrement comprendre cela. Je le regardai. Papa, si j'avais laissé cet ordinateur portable dans un café et que quelqu'un l'avait volé, j'aurais été licencié. Si j'avais stocké des fichiers classifiés sur un appareil non sécurisé, j'aurais moi-même été accusé. La seule raison pour laquelle cela ne s'est pas transformé en désastre complet est que nous l'avons récupéré avant que l'acheteur ne puisse y accéder. Mais c'est votre mère. Ce qui est exactement la raison pour laquelle ce n'est pas moi qui prends cette décision. Je suis trop proche de cette situation. Le directeur adjoint du pont déterminera si des accusations sont déposées. Dupont ferma son dossier. Madame Michel sera libérée ce soir avec un avertissement formel. Cependant, cet incident sera documenté dans son dossier permanent. Si elle postule un jour à un poste nécessitant une habilitation de sécurité ou des enquêtes de moralité, cela sera divulgué. De plus, elle est tenue de suivre un cours de sensibilisation à la propriété fédérale et de payer une amende de 5 000 €. 5 000 €? David se leva d'un bond. Pour avoir vendu un ordinateur portable à 500 €? Pour avoir vendu des biens fédéraux classifiés sans autorisation, corrigea Dupont. Elle s'en sort extrêmement bien. Si l'agent Michel n'avait pas été de sa famille, si l'ordinateur portable avait été consulté, si l'un de ses fichiers avait été compromis, votre mère ferait face à des accusations fédérales avec des peines minimales obligatoires. Soyez reconnaissant que nous l'ayons récupéré intact. Il fit un signe de tête aux agents près de la voiture. Ils ouvrirent la porte, aidant ma mère à sortir. Elle trébucha vers moi, le mascara dégoulinant sur son visage. Sarah, s'il te plaît, dis-leur que tout cela est une erreur. Dis-leur que tu me pardonnes. Je ne peux pas faire ça, maman. Pourquoi pas? Je suis ta mère. Je t'ai élevée. Tu as vendu mes biens sans me demander. Tu as fait des suppositions sur ma vie, mon travail, mes possessions. Tu as fait ça toute ma vie. Supposer que tu sais mieux. Supposer que tu comprends. Tu ne comprends pas. J'essayais d'aider. Non, tu essayais de contrôler. Il y a une différence. Mon père lui passa un bras autour des épaules. Sarah, ta mère a fait une erreur. Tu peux sûrement montrer un peu de compassion. Je les regardai tous les deux un long moment. La compassion serait que je ne témoigne pas si cela allait en procès. La compassion serait que je me porte garante de son caractère si des accusations fédérales étaient déposées. La compassion serait que j'accepte qu'elle n'ait sincèrement pas compris ce qu'elle avait fait. Et je montre cette compassion. C'est pourquoi elle rentre chez elle ce soir au lieu de passer la nuit en détention fédérale. Mais l'amende est non négociable. Et honnêtement, c'est moins que les 500 € qu'elle a obtenus pour l'ordinateur portable. Elle s'en sort bien. David me saisit l'épaule. Monsieur, nous sommes une famille. La famille s'entraide. Vous ne pouvez pas juste. La famille respecte les limites, dis-je, me retirant de lui. La famille ne vend pas les biens des uns et des autres. La famille ne fait pas de suppositions sur la vie des uns et des autres. Nous ne savions pas que tu travaillais pour la PJ.
Mais je ne pouvais pas vous le dire parce que mon travail exige une sécurité opérationnelle, parce que le travail que je fais est sensible et dangereux et exige une discrétion absolue. Je regardais ma mère, mais au lieu de respecter que j'avais mes raisons pour ma vie privée, au lieu de demander avant de toucher à mes affaires, vous avez juste supposé que je n'étais personne d'important, ne faisant rien d'important. Le visage de ma mère se chiffonna. Je n'ai jamais dit que tu n'étais personne. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu l'as montré. Chaque fois que tu me présentais comme Sarah, elle travaille avec des ordinateurs. Chaque fois que tu changeais de sujet quand j'essayais de parler de mon travail. Chaque fois que tu faisais clairement comprendre que le travail de vendeur de David était en quelque sorte plus impressionnant que ce que je faisais. Ce n'est pas juste, protesta David. N'est-ce pas? Quand est-ce que maman s'est vantée de moi à son club de lecture la dernière fois? Quand est-ce que papa a parlé de ma carrière à ses amis golfeurs la dernière fois? Vous ne savez même pas ce que je fais parce que vous n'avez jamais pris la peine de demander au-delà de la surface. Dupont s'éclaircit la gorge. Michel, nous devons transporter l'ordinateur portable au bureau de terrain. Vous venez avec nous? Oui, monsieur. Je me tournai pour marcher vers les véhicules fédéraux. Ma mère m'appela. Sarah, attends. Quand te reverrons-nous? Je fis une pause, la regardant. Je ne sais pas, maman. J'ai besoin de temps pour réfléchir aux limites, au respect et à ce que signifie réellement la famille. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Je n'abandonne personne. Je me protège. Il y a une différence. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau du directeur adjoint Dupont, examinant le rapport d'incident final. L'ordinateur portable avait été minutieusement examiné par notre équipe technique. Tous les fichiers étaient intacts. Aucune brèche, aucun compromis. L'opération, fil silencieux, pouvait continuer. Dupont signa la dernière page et ferma le dossier. Michel, je dois dire que vous avez géré cette situation avec un professionnalisme remarquable compte tenu de sa nature personnelle. Merci, monsieur. Comment ça va avec votre famille? Je pensais aux 17 appels manqués de ma mère, aux 12 messages de David, à l'email de mon père me demandant d'être raisonnable. Je n'avais répondu à aucun d'eux. Compliqué, dis-je finalement. Ils comprennent maintenant ce que vous faites. Ils comprennent que je travaille pour la PJ. Je ne pense pas qu'ils comprennent encore ce que cela signifie réellement. Dupont hocha lentement la tête. La sécurité opérationnelle existe pour une raison, mais j'imagine que c'est difficile quand cela signifie garder des secrets à sa famille. Les secrets ne sont pas la partie difficile, monsieur. La partie difficile est qu'il suppose que les secrets signifient que je ne suis pas importante, que mon travail n'a pas d'importance, que je ne fais que tuer le temps jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Je fis une pause. Ma mère a vendu mon ordinateur portable parce qu'elle croyait sincèrement qu'il ne valait rien. C'est ce qui fait mal. Pour ce que ça vaut, agent Michel, votre travail ici a permis d'économiser des millions de dollars et de protéger d'innombrables victimes. Vous êtes l'une des meilleures analystes que j'ai jamais supervisées. L'incapacité de votre famille à voir cela est leur perte, pas la vôtre. Merci, monsieur. Il me tendit un nouvel ordinateur portable, celui-ci doté de fonctionnalités de sécurité encore plus robustes. Essayez de ne pas laisser celui-ci chez vos parents. J'esquissai un petit sourire. Je le garderai me noter à mon poignet, monsieur. Ce dimanche-là, je n'allais pas au dîner de famille. Au lieu de cela, je travaillais tard au bureau, examinant les dossiers de l'opération fil silencieux. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Maman, David, papa, Amandine, même ma tante Caroline, à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans, mais je les ignorais tous. Vers 20h, Moreau frappa à ma porte. Michel, vous êtes toujours là? Je finis juste quelques rapports. Vous savez, la plupart des gens passent leur dimanche en famille. La plupart des familles ne vendent pas leurs ordinateurs portables classifiés sur le bon coin. Il grimaça. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ça a dû être intense. C'était instructif, dis-je. J'ai appris que ma mère valorise 500 € plus que le respect de ma propriété. J'ai appris que ma famille me voit toujours comme la petite sœur qui a besoin de leurs conseils et de leur protection.
J'ai appris que 6 ans à la PJ et 3 ans d'enquête sur la cybercriminalité majeure ont moins d'importance pour eux que le poste de vendeur débutant de David. Les familles sont compliquées. Les familles sont censées se respecter. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Moreau s'appuya contre l'encadrement de la porte. Vous allez leur parler éventuellement ? Éventuellement ? Quand je trouverai quoi dire au-delà de « vous avez commis un crime fédéral et je suis toujours en train de digérer ça, point. Pour ce que ça vaut, vous avez fait ce qu'il fallait. Suivre le protocole, récupérer l'ordinateur portable, ne pas laisser les liens familiaux compromettre l'enquête. Ça a demandé du cran. Ça a demandé de la formation, corrigez-je. C'est ce que nous faisons. Nous ne laissons pas les sentiments personnels interférer avec les enquêtes fédérales, même lorsque le suspect est votre mère. Surtout lorsque le suspect est ma mère. 2 semaines plus tard, ma mère paya son amende de 5 000 €. Elle m'appela immédiatement après, en pleurant. Sarah, je l'ai payé. L'amende est payée. Pouvons-nous parler maintenant ? De quoi voulez-vous parler ? Je veux m'excuser. Je veux arranger les choses. Je veux retrouver ma fille. J'étais assise dans ma voiture sur le parking du bureau de terrain de la PJ, regardant les agents aller et venir. Maman, je ne suis pas la fille que tu crois. Je ne l'ai jamais été. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que tu as passé des années à faire des suppositions sur qui je suis, ce que je fais, ce qui compte pour moi. Tu ne m'as jamais vraiment demandé ce qui se passait dans ma vie. Tu as juste décidé que tu savais déjà. Ce n'est pas vrai. Je t'ai toujours soutenu. Non, tu as toujours eu des opinions sur mes choix. C'est différent du soutien. Il y eut un non-silence. Alors, quand es-tu devenue si froide ? Je ne suis pas froide. Je suis claire. Il y a une différence. Sarah, s'il te plaît, viens dîner ce dimanche. Parlons correctement. Arrangeons ça. Je fermai les yeux. J'y penserai. C'est tout ce que je demande. Juste, pense Y. Le dimanche arriva. Je conduisis jusqu'à la maison de mes parents, l'estomac noué. Mon nouvel ordinateur portable resta dans le coffre-fort du bureau de terrain. Mon téléphone personnel resta dans ma voiture. Je me dirigeai vers la porte d'entrée avec seulement mon badge, mes clés et un petit enregistreur dans ma poche. Force de l'habitude après 6 ans dans les forces de l'ordre fédéral. Ma mère ouvrit la porte avant que je ne puisse frapper. Ses yeux étaient rougis, son maquillage soigné, son sourire fragile. « Sarah, tu es venue ? J'ai dit que j'y penserais. Entre. » Tout le monde est là. David et Amandine étaient assis à la table de la salle à manger, tous deux l'air mal à l'aise. Mon père se tenait près de la cheminée, son expression soigneusement neutre. La table était dressée pour 5 avec la belle vaisselle de maman, celle qu'elle ne sortait généralement que pour les fêtes et les événements importants de David. Je m'assis à ma place habituelle, celle au bout de la table où je pouvais voir les 2 portes. Une autre habitude de travail. Sarah, commença mon père. Nous voulons nous excuser. De m'avoir vendu mon ordinateur portable, de ne pas avoir pris votre travail au sérieux, corrigea-t-il. D'avoir fait des suppositions, de vous avoir traité comme si vous étiez toujours la petite fille qui avait besoin de nos conseils. J'attendis. David s'éclaircit la gorge. Écoute, Sarah, j'ai cherché ce que font réellement les agents de la PJ. L'unité de cybercriminalité. Le genre d'affaires sur lesquelles tu travailles. C'est sérieux. C'est dangereux. Et nous n'en avions aucune idée. Vous n'en aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé. Tu ne nous as jamais rien dit. Je ne pouvais pas, car mon travail exige une sécurité opérationnelle. Parce que les personnes que j'enquête sont dangereuses. Et moins vous en savez, plus vous êtes en sécurité. Je regardais autour de la table, mais au lieu de respecter que j'avais mes raisons, vous avez tous juste supposé que j'étais secrète sans raison. Vous avez supposé que j'avais honte de ce que je faisais. Vous avez supposé que mon travail n'avait pas d'importance. Ma mère se tordit les mains. Nous n'avons jamais pensé ça. Alors pourquoi as-tu vendu mon ordinateur portable sans me demander ? Pourquoi as-tu supposé qu'il ne valait rien ?
Pourquoi as-tu ri en disant à tout le monde que tu en avais tiré 500 €? Elle n'eut pas de réponse. Je me levai. Je vais établir des limites maintenant. Vous allez tous écouter et vous allez les respecter ou je sors par cette porte et vous ne me reverrez plus. Compris? 4 têtes acquiescèrent. Premièrement, mon travail n'est pas à discuter. Je ne peux pas vous donner de détails sur mes affaires. Je ne peux pas vous parler d'enquête en cours. Je ne peux pas vous emmener au bureau ni vous présenter mes collègues. Si vous ne pouvez pas accepter cela, nous ne pouvons pas avoir de relation. Deuxièmement, mes biens personnels sont interdits. Vous ne les touchez pas, vous ne les déplacez pas, vous ne les vendez pas, vous ne les empruntez pas sans permission explicite. Si quelque chose m'appartient, supposez que c'est important, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Troisièmement, vous respectez mon temps et mon emploi du temps. Je ne peux pas toujours venir au dîner de famille. Je ne peux pas toujours répondre à mon téléphone. Quand je dis que je suis occupé, je ne donne pas d'excuses. Je protège littéralement les gens des criminels. Je fis une pause, les regardant chacun. Pouvez-vous faire ça? Mon père hocha lentement la tête. Nous pouvons faire ça. Et nous sommes désolés, ajouta rapidement ma mère. Nous sommes tellement désolés, Sarah. Nous n'avions aucune idée de l'importance de votre travail, de la responsabilité que vous portez. Nous aurions dû faire confiance au fait que vous aviez des raisons pour votre vie privée. Oui, dis-je doucement. Vous auriez dû. David se tortillait d'inconfort. Sarah, puis-je demander ce que tu fais exactement? Je veux dire, je sais que tu es à la PJ, mais quel est ton rôle exact? Je considérais la question. J'enquête sur la cybercriminalité, la fraude financière, le vol d'identité, les attaques de rançongiciel, les réseaux de piratage organisé. Je traque les criminels qui se croient intouchables parce qu'ils opèrent en ligne. Je monte des dossiers contre des personnes qui volent des millions de dollars à des victimes qui ne les voient jamais venir. Je fis une pause. L'ordinateur portable que maman a vendu contenait 3 ans de preuves contre un réseau qui a volé 42 millions de dollars aux banques françaises. Si ces informations avaient été compromises, 3 ans de travail auraient été détruits. Des témoins auraient pu être identifiés et tués. Des agents infiltrés auraient pu être démasqués. L'enquête entière aurait pu s'effondrer. La pièce était silencieuse. C'est ce qu'il y avait sur l'ordinateur portable que vous avez vendu pour 500 €, dis-je, regardant ma mère. C'est ce que vous avez failli détruire. Elle se remit à pleurer. Mon père lui passa un bras autour des épaules. Nous comprenons maintenant, dit-il. Nous sommes désolés. Je me rassis lentement. J'ai besoin que vous compreniez vraiment. Je n'ai pas un travail de bureau ennuyeux. Je ne suis pas assise dans un cubicule à jouer sur Facebook toute la journée. Je porte une arme. J'ai le pouvoir d'arrêter. J'ai témoigné devant un tribunal fédéral. J'ai aidé à envoyer des criminels en prison pour des décennies. Ce n'est pas un hobby, une phase ou quelque chose que je fais en attendant de savoir ce que je veux vraiment faire de ma vie. C'est ma carrière. C'est qui je suis. Amandine parla pour la première fois. Nous sommes fiers de toi, Sarah. Pour ce que ça vaut. Je la regardai. Vous l'êtes? Oui. Sincèrement, ce que tu fais compte. Ça aide les gens et ça demande du courage. Elle jeta un coup d'œil à David. Nous aurions dû le reconnaître plus tôt. David hocha la tête à contre-cœur. Oui, nous aurions dû. Le dîner fut gênant mais civil. Ma mère posa des questions prudentes sur mon appartement, ma voiture, tout ce qui n'était pas lié au travail. Mon père parla de sa partie de golf. David mentionna ses derniers chiffres de vente avec moins d'enthousiasme que d'habitude, comme s'il avait réalisé que son triomphe de clôturer un compte de 1 000 € semblait minime à côté d'enquêtes fédérales valant des millions. Je partis tôt, prétextant la fatigue. Ma mère me serra dans ses bras à la porte. Tu reviendras, murmura-t-elle. La semaine prochaine. Peut-être si je n'ai pas d'urgence de dossier. Bien sûr. Ton travail passe avant tout. C'était la première fois qu'elle disait cela et qu'elle le pensait vraiment. 3 mois plus tard, l'opération Fil silencieux se conclut avec succès.
Nous avons arrêté 17 membres du réseau de cybercriminalité, saisi 42 millions de dollars d'actifs et démantelé toute leur opération. Cela a fait la une des journaux nationaux. La conférence de presse de la PJ a mis en avant le directeur adjoint Dupont, mais notre équipe a été reconnue en interne. Ma mère m'appela le lendemain de la conférence de presse. Sarah, c'était ton affaire? Celle aux infos? Je ne peux pas discuter d'enquêtes actives, maman. Mais ce n'est plus actif. C'est terminé. Ils ont arrêté tout le monde. Je souris malgré moi. Oui, c'était mon affaire. 3 ans, dit-elle doucement. Tu as travaillé là-dessus pendant 3 ans et j'ai failli le détruire. Mais tu ne l'as pas fait. Nous avons récupéré l'ordinateur portable à temps. L'opération a été un succès. Je suis désolée, Sarah. Je suis tellement désolée. Je sais, maman. Je sais. Les dîners de famille devinrent mensuels au lieu d'hebdomadaires.